Alléluia. Nous te chantons Alléluia, gloire ce matin. Parce que toi seul, tu es digne d'être adoré. Gloire à ton Saint-Nom, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu unique, omniscient, omniprésent, omnipotent, le seul transcendant, le seul qui est différent de ces créatures et indépendant d'eux. Que ton nom soit magnifié ce matin. Toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre et qui tiens le monde entier dans tes mains, nous te louons ce matin. Gloire soit rendue à toi parce que Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. C'est toi qui le créas et c'est toi qui domines sur lui. Devant toi, nous sommes venus ce matin pour t'adorer, pour te célébrer et pour apprendre de ta parole. Nous t'invitons en ce moment, en tant que grand enseignant, viens te révéler à nous à travers les Saintes Écritures et édifie-nous, rends-nous conformes à ton image au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te bénir parce que nous avons l'assurance que tu nous as exaucés. Que toute la gloire te soit rendue pour ta fidélité. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Va vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais achever un enseignement que j'avais entamé, je pense, depuis le mois de septembre. Je l'avais mis en suspens avec la promesse de l'achever. Cet enseignement s'intitule « Les attributs de Dieu ». Vous vous rappelez, lorsque nous parlions des attributs de Dieu, nous avons dit qu'il y a ce qu'on appelle les attributs intrinsèques de Dieu et les attributs moraux de Dieu. Les attributs intrinsèques sont les attributs qui lui sont propres, c'est-à-dire les caractéristiques qui sont propres à Dieu, à l'Éternel. C'est lui seul qui les possède et en dehors de lui, aucune créature possède ces attributs. Et nous avions dit qu'il y en avait 8, ou bien qu'il y en a 8. C'est-à-dire il y a 8 attributs qui sont intrinsèques à Dieu. Nous disions que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, il sait toutes choses et que rien ne lui est caché. Il est omniprésent, ça c'est le deuxième attribut, c'est-à-dire qu'il est présent partout à la fois. Comme nous sommes ici ce matin, nous l'avons invoqué, demandé qu'il soit avec nous, il est avec nous. Et partout où les gens qui craignent son nom se sont rassemblés, il est avec eux aussi en ce moment, il les dirige tout comme il nous dirige. Un croyant quelque part, il est avec lui à l'heure où nous sommes. Alléluia. Seul ou assemblé, Dieu se trouve avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, d'un cœur sincère. C'est ça l'omniprésence de Dieu. Troisième caractéristique ou attribut, c'est que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est le tout-puissant. Aucune autre puissance dans les cieux, sur la terre ou sous la terre n'est comparable à la puissance de l'Éternel notre Dieu, de Yahweh. Toute la puissance lui appartient.
nous avions aussi vu que notre Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il est différent et indépendant de ses créatures. Dieu ne ressemble pas à un homme, Dieu ne ressemble pas à un lion, Dieu ne ressemble pas à un cheval, Dieu ne ressemble pas à un arbre. Et Dieu ne dépend pas de ses créatures. Il agit indépendamment de ses créatures, il fait ce qu'il veut. Cinquième caractéristique, nous avions dit que Dieu est éternel. Alléluia. Il est éternel, c'est-à-dire il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Et il vit et règne au siècle des siècles. Sixième caractéristique, c'est que Dieu est immuable. C'est-à-dire, il ne change pas. Ses attributs et sa perfection ne changent pas. Ses intentions à l'égard de l'humanité ne varient pas non plus. Septième caractéristique, c'est que Dieu est parfait et saint. Alléluia. Il est parfait et saint. Sa perfection et sa sainteté n'ont rien d'égal dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun homme n'est aussi parfait que lui. Aucun homme n'est aussi saint que lui. Il détient toute la perfection et toute la sainteté. Et finalement, nous avons dit que Dieu est trois, c'est-à-dire il est Dieu unique, mais en trois personnes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était là les attributs intrinsèques dont nous avions eu à parler dans la première partie de notre enseignement portant sur les attributs de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce que nous appelons les attributs moraux de Dieu. Un attribut moral, les attributs moraux. Alors, pourquoi disons-nous attributs moraux de Dieu? Ces attributs sont appelés attributs moraux parce que ce sont des attributs ou des caractéristiques qu'on peut trouver aussi chez les humains. Pour la simple raison que les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc ce qui est en lui, Dieu l'a mis en l'homme. Ouvrez bien vos oreilles et comprenez. Toutefois, ces attributs de Dieu existent à un degré incomparable à ceux des êtres humains. C'est-à-dire que ces attributs moraux qu'on trouve chez Dieu et qu'on peut trouver aussi chez les humains existent à un niveau vraiment élevé, c'est Dieu, par rapport au niveau auquel on les trouve chez Dieu. Exemple, Dieu est amour, Dieu nous aime. Et nous aussi, en tant qu'humains, il y a l'amour en nous et nous aimons. Mais aucun homme, aucun être humain ne peut aimer comme Dieu aime. Qui a compris ça? Amen. Je peux te dire que je t'aime, mais sois sûr que je ne peux pas t'aimer comme Dieu t'aime. On est d'accord? Parce que Dieu est parfait en amour. Dieu est parfait en amour. Moi, je ne suis pas parfait en amour. Je peux te dire je t'aime, mais tes défauts peuvent me scandaliser. Tes faiblesses peuvent me scandaliser. Mais si Dieu t'aime, tes faiblesses ne vont pas le scandaliser.
il ne va pas les considérer. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, cela veut dire que c'est nous qui sommes comme Dieu. Nous sommes comme Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça voudra dire simplement que c'est nous qui ressemblons à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous ressemble. Ok? Lorsque vous prenez une fille et sa mère et qu'il y a ressemblance entre les deux, vous ne direz pas que la mère ressemble à sa fille. Qu'est-ce qu'on dira? La fille ressemble à sa mère. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est la mère qui a existé, premièrement, et qui a donné naissance à la fille. Donc c'est la fille qui ressemble à sa mère. Ce n'est pas la mère qui ressemble à la fille. Quand on voit la fille, on dit, oh, cette fille, tu ressembles vraiment à ta mère. Mais quand on voit la mère, on ne dira jamais que, oh maman, tu ressembles à ta fille. Non, celui qui dit ça ne s'exprime pas bien. Que ce soit en français, que ce soit en langue. C'est comme ça. Mais on dira plutôt, oh maman, ta fille là te ressemble. Voilà ce qui est juste. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc, c'est nous qui sommes comme Dieu. Dieu n'est pas comme nous. C'est lui le créateur, c'est lui qui nous a créés. Il a mis en nous certaines caractéristiques qui lui appartiennent. Et lorsque nous parlons de ces attributs moraux, il y en a aussi 8. En tout, Dieu possède 16 attributs. Donc, 8 intrinsèques, c'est-à-dire qui lui appartiennent en propre, exclusivement, et 8 qu'on peut aussi trouver chez les hommes, qu'on appelle attributs moraux. Quels sont ces attributs moraux? Premièrement, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est comment? Dieu est bon. Lisons quelques textes. N'oubliez pas que notre texte de départ, c'est le psaume 139. C'est du psaume 139 que nous sommes partis pour étudier les attributs de Dieu. Donc retenez ce texte-là. Mais lorsque je parle de la bonté de Dieu, nous allons regarder dans la Bible au psaume 25. Psaume 25. Au verset 8. Psaume 25, verset 8 qui dit: L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Alléluia. Nous parlons du premier attribut moral de Dieu qui est sa bonté. Autrement dit, Dieu est bon. Et le verset que nous lisons nous dit que Dieu est bon et droit. C'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Alléluia. Oui. S'il n'était pas bon, il ne montrerait pas sa voie à nous qui sommes ici pour que nous soyons sauvés. Tout comme il nous l'a montré, de la même manière, il continue de la montrer à d'autres personnes qui sont encore dans leur péché, afin que ceux-ci sortent de ce péché et deviennent comme nous. Alléluia. Amen. Lisons Marc chapitre 10. Marc au chapitre 10, le verset 18. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon?
Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon, c'est-à-dire, c'est lui seul qui possède la perfection en bonté. La plénitude de la bonté se trouve en lui seul. Il est bon envers toute sa création et particulièrement, il est bon envers ceux qui l'invoquent, ceux qui le connaissent et le recherchent. Tu ne dis pas Amen. Amen. Bon, peut-être que tu n'es pas celui-là qui cherche Dieu, tu n'es pas celui-là qui l'invoque. C'est pourquoi tu trouves difficile de dire Amen. Hein? Dieu est bon particulièrement envers ceux qui le cherchent, envers ceux qui l'invoquent. Amen. C'est la bonté de Dieu. Deuxièmement, Dieu est amour. Dieu est comment? Bon, je ne sais pas comment vous comprenez l'amour. Hein? Je ne sais pas comment vous comprenez. Mais moi, je comprends que Dieu est amour, il est amour, il est amour, amour, amour. Alléluia. Dieu nous aime. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Est-ce que tu aimes? La parole dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ce qui veut dire que si tu te dis chrétien, tu te dis disciple de Christ et qu'il n'y a pas en toi l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Celui qui connaît Dieu aime véritablement du fond du cœur. Même si son amour ne peut pas avoir le même degré que l'amour de Dieu, celui qui connaît Dieu doit aimer. On me comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous aime d'un amour désintéressé. C'est-à-dire que Dieu ne cherche rien de nous s'il nous aime. Hein? Dieu ne cherche rien de nous. Écoutez bien. Il y en a qui t'aiment à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as, à cause de ce qui peut bénéficier de toi. Ça s'appelle amour intéressé. Mais Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous possédons, à cause de ce que nous pouvons lui donner. Il nous aime d'un amour désintéressé. Si Dieu n'aime pas l'homme, il ne gagne rien, il ne perd rien. Vous comprenez ça? Néanmoins, il nous aime d'un amour désintéressé. Et cet amour englobe toute l'humanité pécheresse. C'est-à-dire que tous les hommes pécheurs sont dans cet amour de Dieu. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tous autant que nous sommes. La manifestation suprême de cet amour, c'est qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour cette humanité pécheresse. Ça, c'est le degré le plus élevé de l'amour de Dieu envers l'humanité. Bon, toi, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu aimes ton père, tu aimes ta mère. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié aussi de précieux? Qu'est-ce que tu as aussi sacrifié de précieux, de chair pour toi, pour cette personne que tu dis aimer? Mais Dieu, puisqu'il nous aime, ce qu'il a de plus cher, ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire son Fils, combien? L'unique qu'il a, l'unique, le seul, il a sacrifié pour l'humanité pécheresse. Vous voyez le degré de cet amour? Hein? Je peux t'aimer
En voyant tes besoins, je peux t'aider. Mais je ne peux pas couvrir tous tes besoins. Est-ce que tu sais ça? Hein? Ah oui. Je ne peux pas le faire. Je peux te témoigner mon amour dans tes besoins en fonction de mes capacités, en fonction de mes possibilités, c'est-à-dire en fonction de ce que j'ai. Mais Dieu, il va au-delà de ça. Il dit, si c'est pour sauver l'humanité là, toi, va, je te sacrifie pour eux. Et il a fait. Quel est ce père qui aime tant son fils que lorsque son fils commet une faute et qui mérite d'être jugé, condamné et emprisonné, le père dira, bon, j'aime tellement mon fils, laissez-le, moi je vais faire la prison à sa place. Moi je n'ai pas encore entendu ça. Hein? Dernièrement, une personnalité a été découverte dans ses crimes, dans ses mauvaises actions. Son père aussi, qui est une autre personnalité, a simplement dit, il est adulte, qu'il soit face à ses responsabilités. Alléluia. Là, dit non, il est majeur, il est adulte, qu'il soit face. C'est ça la réalité. Le père a fait quoi? Le père a levé son corps. Il a levé son corps, comme on le dit. Qu'il assume les actes qu'il a posés. Pourtant, il est. Il est si haut placé que s'il disait un mot, l'affaire là serait close. Mais il a dit, il est à Dieu qu'il soit face à ses responsabilités. Ce que le Père a dit. Certains pouvaient être choqués d'entendre ça. Mais c'est normal. Parce que c'est là le degré de l'amour humain. Mais l'amour de Dieu est plus élevé. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, lui le juste, est mort pour nous qui sommes des impies. Ce n'est pas parce que tu es juste que Christ est mort pour toi. Ce n'est pas parce que tu es droit que Dieu l'a sacrifié pour toi. Mais parce que tu es encore pécheur, Dieu prouve son amour envers toi. Si tu connais la profondeur de cet amour, tu dois être rempli d'amour pour Dieu tous les jours de ta vie. Dieu manifeste son amour particulier envers ceux qui, en Jésus-Christ, se sont réconciliés avec lui. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont accepté Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, que c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui le libérateur, et qui lui font confiance. L'amour de Dieu envers ceux-là est particulier. Est-ce que Dieu a un amour particulier pour toi? Est-ce que Dieu a un amour particulier pour toi? Tu dois savoir que Dieu a un amour particulier pour toi si tu as sincèrement accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu le crains, tu obéis à sa parole et tu communies avec lui tous les jours de ta vie. Si ce n'est pas ainsi, l'amour de Dieu n'est pas particulier pour toi. C'est-à-dire que Dieu ne te connaît pas en tant que son enfant. Troisième attribut, Dieu est riche en miséricorde et en grâce. Dieu est riche en miséricorde et en grâce. Pardon. Voilà quelques passages. Exode chapitre 34, le verset 6. Exode 34, le verset 6.
Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, riche en miséricorde et en grâce. C'est là notre Dieu. Que veut dire être riche en miséricorde et en grâce? C'est-à-dire que Dieu ne retranche ni ne détruit l'humanité comme le mériteraient nos péchés. Que nos péchés sont tellement immondes, nos péchés sont tellement monstrueux, méchants, que s'il faut que Dieu agisse envers nous à cause de nos péchés, il nous détruirait ou il nous retrancherait de cette terre. Mais à cause de sa richesse, en miséricorde et en grâce, il ne le fait pas. Alléluia. Alléluia. Il ne le fait pas. Il nous avertit. Il a fait par le passé, mais il ne va plus le faire. Après, tu l'as vu comment vraiment la terre était devenue. Il a dit non, je ne le ferai plus. Et sa miséricorde et son amour et sa grâce le poussent à nous offrir le pardon comme un don que nous pouvons recevoir par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous offre quoi? Le pardon. Le pardon. C'est sa miséricorde, sa grâce qui l'ont poussé à nous offrir le pardon. Au lieu de nous offrir le jugement, la destruction, il préfère nous offrir le pardon. Et nous recevons ce pardon lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Psaume 103. Psaume 103, versets 11 et 12. Psaume 103, versets 11 et 12. Oui, c'est ça. Il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous voyez? Il éloigne de nos transgressions. C'est-à-dire qu'il nous pardonne et il oublie nos transgressions, nos péchés. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu confesses un péché aujourd'hui, tu te réjouis de ce que Dieu te l'a pardonné et qu'il a enlevé, il a éloigné de toi. Tout comme l'Est est éloigné de l'Ouest, c'est de la même manière que Dieu éloigne ton péché de toi. Est-ce que l'Est et l'Ouest se rencontrent? Hein? Est-ce que déjà l'Est et l'Ouest se sont rencontrés? Non. Tout comme les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, ainsi Dieu éloigne de nous nos transgressions. Est-ce que le ciel et la terre sont une fois touchés? Hein? Quand j'étais au CE1 en géographie, on nous parlait de l'horizon et on disait que, le maître nous disait que l'horizon est le lieu où le ciel semble toucher la terre. Ça semble. C'est-à-dire que quand tu es là dans un espace vaste, surtout quand tu vas à la plage, que tu regardes la mer, au loin, c'est comme si le ciel touche la mer. Mais quand tu prends le bateau là, tu ne verras jamais là où le ciel touche la mer. Ce n'est qu'une illusion. Donc le ciel n'a jamais touché la terre. Le ciel est éloigné au-dessus de la terre. C'est de cette manière que Dieu éloigne nos péchés de nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu vas te réjouir si tu es chrétien. Mais il y en a des êtres humains qui, à cause de leur incrédulité, préfèrent mourir dans leur péché. Regardez la pensée de l'homme. Mes péchés sont si odieux que
je ne crois pas que Dieu puisse me les pardonner. J'ai assassiné. J'ai versé du sang innocent. J'ai avorté. J'ai menti et à cause de mon mensonge, quelqu'un a été fait prisonnier. À cause de ça, je ne suis pas sûr que Dieu puisse me pardonner. Et ils préfèrent rester dans leur péché. Oh Dieu, la parole nous fait comprendre que Dieu est riche en miséricorde et en grâce. À cause de cela, il pardonne nos péchés, il les éloigne de nous, tout comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Tout comme le ciel est éloigné de la terre. Pourquoi veux-tu rester incrédule? Pourquoi veux-tu rester dans ton endurcissement? Non, moi j'ai tellement commis de fornication que je ne pense pas que Dieu puisse me pardonner. Non, je suis souillé. Quand Dieu me voit là, Dieu sent de moi une odeur très nauséabonde. Il ne peut pas me supporter. Non, je ne crois pas. Je préfère continuer dans mon péché. Je préfère continuer dans ma fornication. Comment tu peux être comme ça? Regarde la quatrième caractéristique de Dieu, ou le quatrième attribut de Dieu. Dieu est compatissant. Si sa miséricorde, sa grâce ne te convainc pas pour que tu crois qu'il puisse te pardonner tes péchés, crois au moins en sa compassion. C'est quoi la compassion de Dieu? La compassion de Dieu, c'est que Dieu souffre avec celui qui souffre et il a le désir d'aider celui-là qui souffre. Tu souffres dans ton péché. Ton péché fait que ton âme n'est pas en paix. En fait, la compassion est ici synonyme d'empathie. C'est-à-dire Dieu te met à sa place et il ressent les douleurs que tu ressens à cause de cela. Il veut te les pardonner, il veut te sortir de ce mal. Mais toi, tu restes là disant que non, mes péchés sont trop. Dieu ne peut pas les pardonner. J'ai tué là. J'ai avorté. J'ai avorté 10 fois dans ma vie au point que je n'ai plus d'enfant dans mon ventre. Oh. Dieu ne peut pas te pardonner ça. Dieu a pardonné à ceux qui ont tué Jésus-Christ, ceux qui ont crucifié Jésus. Et Dieu ne peut pas te pardonner. Ceux qui ont tué le Fils de Dieu en le clouant à la croix, à cause de sa compassion, il leur a pardonné. Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah. S'il a ajouté car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est que toi aussi tu as péché dans l'innocence. Et il est prêt à te pardonner. Alléluia. Il est prêt à te pardonner. Pourquoi es-tu réticent à cet appel de Dieu qui te dit, viens, tu seras sauvé. Viens, tu seras délivré. Même si tu as braqué une banque et que tu as emporté des milliards et que tu as fait tout ce que tu voudras avec. À cause de ça, la banque est tombée en faillite. Dieu dit, viens. Je te pardonne, je te sauve. Même si tu es le chef des sorciers, le président des sorciers de ta région, et que tu as commis beaucoup de crimes, tu as mangé beaucoup de chair humaine, bu beaucoup de sang, Dieu te dit, ma compassion est suffisante pour te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Ma compassion est suffisante pour te délivrer et te pardonner. Viens seulement. Aide-toi seulement. Crois au sacrifice de mon fils Jésus-Christ à la croix et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. C'est ça le Dieu que nous adorons. Dieu n'est pas un bourreau. Dieu n'est pas celui-là qui nous punit selon nos crimes. Je dis bien crimes. Ne sois pas incrédule. Ne prête pas attention aux mensonges du diable.
C'est par cette compassion que Dieu pourvoit au salut de l'homme. Sinon, il n'aurait pris aucune disposition pour sauver l'homme. Quelle disposition a-t-il prise? Manifestant son amour, il a envoyé son fils. Voilà la disposition. Son fils a coulé son sang à la croix pour que toi, tu sois lavé de tes péchés. Et cette compassion a animé Jésus. Jésus nous l'a démontré. Lorsque Jésus prêchait le salut aux perdus, lorsqu'il prêchait le recouvrement de la vue aux aveugles, la délivrance aux captifs, il a vu la foule qui était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. La Bible dit quoi? Il était ému de compassion pour cette foule. Jésus a manifesté sa compassion. S'il arrive aux hommes d'avoir compassion, d'avoir pitié, d'avoir de l'empathie pour l'homme, Dieu en a bien plus. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler des attributs moraux de Dieu. Ces attributs qu'on peut aussi trouver chez l'homme, mais qui ne sont pas au même degré qu'on les trouve chez Dieu. Cinquième attribut, c'est que Dieu est patient et lent à la colère. Dieu est patient et lent à la colère. Nous l'avons déjà lu, mais nous allons relire encore le même Exode 34 au verset 6. Exode 34, le verset 6. Qui dit: et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Amen. Dieu a exprimé cette patience et cette lenteur à la colère dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève avaient transgressé son commandement, Dieu aurait pu les détruire et arrêter ainsi la multiplication de la race humaine. Mais est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu a détruit Adam et Ève parce qu'ils ont transgressé sa loi? Est-ce qu'il a détruit même le serpent? Il ne l'a pas fait. C'est pourquoi c'est là la preuve de sa patience et de sa lenteur à la colère. Quand il est allé dans le jardin sur le soir et qu'il n'a pas trouvé Adam et Ève au lieu où il a l'habitude de les rencontrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Adam dit: j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Tu as eu peur pourquoi? Parce que j'ai mangé le fruit que tu m'as défendu de manger. Comment ça? C'est la femme que tu as placée à côté de moi qui a mangé et qui m'annonce et j'ai mangé. Quand Dieu les a vus, ils avaient les feuilles de figuier comme vêtements pour couvrir leur nudité. Dans sa patience, dans sa lenteur, à la colère, Dieu a pris une bête qu'il a tuée, il a levé la peau, il en a cousu des vêtements pour couvrir leur nudité. Regardez ça. Dans ce geste, nous trouvons la compassion de Dieu, nous trouvons la miséricorde de Dieu, nous trouvons l'amour de Dieu, la base même de sa motivation. L'amour de Dieu. Et nous voyons qu'il est lent et patient à la colère. Alléluia. Amen. Il ne les a pas traités selon leurs péchés. Au temps de Noé, à l'époque de Noé, quand il a dit à Noé de construire une arche,
Parce qu'il allait faire tomber la pluie sur la terre pour que la terre soit inondée, afin que l'homme qui habitait la terre soit complètement détruit. Ça a pris du temps, ça a duré des années. Quand Noé construisait l'arche, Noé prêchait au même moment aux hommes, leur disant: attention, attention, il va se passer quelque chose. C'est Dieu qui m'a dit de bâtir l'arche là, parce qu'il va faire tomber la pluie sur la terre sera inondée et toutes les créatures périront. Dieu était patient. Noé a achevé la construction de l'arche et l'homme ne s'est jamais repenti. Si c'était que Noé et sa famille. Dieu a malgré sa patience. Et il manifeste encore sa patience envers l'humanité pécheresse, envers nous aujourd'hui, envers les hommes aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez que tous ceux-là qui commettent des crimes, qui font n'importe quoi là, soit on les arrête, ils vont en prison, ils sortent. Ou bien il y en a qui sont condamnés à vie. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours patient et lent à la colère. Il désire quoi? Il désire le salut de l'homme. Il désire que l'homme se répande pour être sauvé, pour être pardonné, pour être délivré. Mais est-ce que les hommes écoutent Dieu? Est-ce que les hommes écoutent Dieu? Les hommes n'écoutent pas Dieu. Les hommes n'écoutent pas Dieu. Les hommes font à leur tête. Même des hommes qui vont prendre le micro, prêcher. La plupart recherchent leurs intérêts égoïstes en le faisant. Et c'est dommage, c'est comme je regardais une vidéo hier où une femme pleurait. Cette femme pleurait en appelant un homme de Dieu papa qui a noué une relation avec un autre soi-disant homme de Dieu. Il dit: papa, pourquoi c'est vers lui que tu es parti? L'homme là, nous le connaissons. Lui, c'est un homme d'affaires. Lui-même n'a pas Christ. C'est avec lui que tu as noué tes relations maintenant. La femme l'a pleuré à chaudes larmes. C'est la preuve que les gens ne saisissent pas cette occasion de la patience et de la lenteur à la colère de Dieu pour se repentir. Toi qui m'écoutes ce matin et qui est encore dans tes péchés, saisis cette occasion. Saisis l'opportunité. Pendant que Dieu est encore patient et lent à la colère. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Saisis l'occasion pour te repentir, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que le monde à présent ne mérite pas d'être détruit? Tout ce que nous faisons là, tout ce que les hommes font sur la terre là, vous pensez que Dieu aurait tort d'allumer un feu un matin pour emporter toute la terre? Hein? Un matin, tu te lèves, tu regardes là une grosse fumée, tu vois que la fumée là avance vers toi. Tu fuis, la fumée là te poursuit. Et cette fumée va si vite que tu ne peux même pas t'échapper. Vous pensez que Dieu ne peut pas faire ça? Parce qu'il a dit qu'il ne va plus détruire la terre avec de l'eau. Mais la terre présente est réservée pour être embrasée par le feu. Mais Dieu est patient, il dit: non, je ne vais pas allumer ce feu maintenant. Je donne le temps aux hommes de se repentir. C'est parce que Dieu est justement patient que les hommes sont têtus, incrédules et persistent dans leur péché. Mais ils seront surpris. Ils seront surpris. Tous ceux qui disent n'importe quoi de Dieu, ceux qui traitent Dieu c'est-à-dire de toutes les manières qu'ils veulent, ils seront surpris. Un jour, il va dégainer sa colère. Et les hommes sauront que eux, ce Dieu que nous pensions vraiment être doué, bon, c'est lui qui a changé comme ça. Il n'a pas changé. C'est parce que sa patience est finie. Il ne faut pas que la patience de Dieu finisse sur toi. Il ne faut pas que la patience de Dieu finisse sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Sixième caractéristique.
Dieu est vérité. Il est quoi? Vérité. Pour que tu le comprennes. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit qu'il est lui-même la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est appelé esprit de vérité. Alléluia. L'Esprit est appelé esprit de vérité. Parce que Dieu est entièrement digne de confiance et vrai dans tout ce qu'il dit et fait. Sa parole, la parole de Dieu, est également appelée vérité. À cause de cette vérité qu'il est, que sa parole est, que Jésus est, que l'Esprit est, Dieu ne supporte pas le mensonge. Il ne tolère pas le mensonge et la fraude. Comprenez ça? Donc si tu es chrétien, tu es chrétienne et que tu mens et tu commets encore des fraudes, tu agis en qualité d'ennemi de Dieu. Dieu ne tolère ni le mensonge ni la fraude. Dis la vérité. Souviens-toi du message du dimanche dernier. Souviens-toi du message du dimanche dernier. Dieu n'aime pas le mensonge. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Si tu penses que ce qui sortira de ta bouche est contraire à la vérité, ferme-la. Ne va pas mentir pour gagner quelque chose. Ne va pas mentir pour obtenir quelque chose. Dans ton entreprise, il ne faut pas frauder. Sois véridique. Alléluia. Amen. 7e attribut. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Écoutez bien. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, tous les avertissements qu'il a donnés, il est tellement fidèle que ces promesses s'accompliront. Il est tellement fidèle que tous les avertissements qu'il a donnés, si tu ne prends pas garde, il va exécuter ce qu'il a dit. Et c'est là la partie là qui devient douloureux pour les pécheurs. Vous allez comprendre très bientôt. La fidélité de Dieu est une source de réconfort indicible pour le croyant. Hein? Ça nous rassure parce que les promesses qu'il nous a données là, nous avons l'assurance qu'il les accomplira dans nos vies. Et Dieu est fidèle. Fidèle, fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Mais pour tous ceux-là qui ne croient pas et qui refusent de se repentir, ces avertissements leur inspirent quoi? Une crainte effroyable, une peur indescriptible du jugement. Parce qu'il t'a averti. Puisqu'il est fidèle et qu'il accomplit les bonnes choses qu'il a dites, de la même manière, il t'avertit de son jugement et te dit repens-toi, sinon tu vas tomber sous le coup de son jugement. Si tu refuses de te repentir, puisqu'il est fidèle, sa fidélité va le pousser à te juger. Nous sommes d'accord? Tu comprends quelque chose ce matin? Hein? Amen. Il a dit, celui dont le nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Il a averti. C'est un avertissement. Il a averti. Mais si toi tu t'évertues à ne pas avoir ton nom écrit dans le livre de vie, sache que cet avertissement s'accomplira. Ce qu'il a dit va s'accomplir sur toi.
Parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Gloire à Dieu. S'il a dit des bonnes choses, qu'il les accomplit de la même manière. S'il a dit des mauvaises choses, il les accomplira. Oui. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Tu dois craindre Dieu. Mon cher, tu dois craindre Dieu. 8e et dernier attribut de Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Amen. Dieu est comment? Juste. Dieu est juste. Deutéronome, chapitre 32, le verset 4. Deutéronome 32, le verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. L'Éternel est juste et droit. C'est pourquoi 1 Jean 1 verset 9 nous dira que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu est fidèle et juste. Être juste signifie que Dieu est le défenseur de l'ordre moral de l'univers. Il fait preuve de droiture dans sa façon de traiter l'humanité et il est sans péché. C'est ça sa justice. C'est-à-dire que faire grâce aux pécheurs serait de sa justice. Pardonner aux pécheurs, c'est sa justice. Punir le coupable, c'est sa justice. Un bon juge, un juge juste, un juge vrai, un juge équitable, c'est absoudre l'innocent et condamner le coupable. Alléluia. C'est ce qu'il est, c'est ce que Dieu est. Tu ne vas pas te regarder pour dire, oh toi, comme toi tu as une grande taille, que tu es jolie là, le péché là, je ne vais pas tenir compte. Même si tu ne t'es pas repenti, je ne vais pas t'en tenir compte. C'est faux, Dieu n'est pas comme ça. La taille, la forme, la beauté d'un homme n'influence jamais Dieu. La richesse d'un homme ne peut jamais influencer Dieu dans sa justice. Il faut que tu le saches. Même le service que tu rends à Dieu dans le péché, dans les souillures, ne peut jamais influencer Dieu dans sa justice. Est-ce que vous comprenez ça? Il est si juste qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Il n'est pas un homme pour se laisser influencer par quoi que ce soit. Je veux que tu retiennes ce matin que tu as appris les 8 attributs moraux de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est riche en miséricorde et en grâce, Dieu est compatissant, Dieu est patient et lent à la colère, Dieu est vérité, Dieu est fidèle, Dieu est juste. Alléluia. Alléluia. Retiens ce que tu as appris ce matin. Garde-le. Et force-toi dans tes prières de te forger, de demander à Dieu de te forger les attributs moraux qu'il a, que tu lui ressembles. Et force-toi de ressembler à Dieu. J'ai déjà expliqué ce qui veut dire ressembler à Dieu. Et force-toi de ressembler à Dieu. Et force-toi d'être aussi bon. Et force-toi aussi d'aimer. Et force-toi aussi d'être riche en miséricorde. Et force-toi aussi d'être compatissant. Et force-toi aussi d'être patient à la colère. Et force-toi d'être véridique. Et force-toi d'être fidèle. Et force-toi d'être juste. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. C'est quoi tu vas parler au Seigneur ce matin.
Si tu trouves toi qu'il y a des choses que Dieu te reproche et que ton image n'est pas l'image à laquelle Dieu t'a créé, ta personnalité n'est pas à cette image, repens-toi ce matin, demande pardon à Dieu, implore la compassion de Dieu, élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin et demande à Dieu de créer en toi cette belle image. Bonté, amour, miséricorde, compassion, justice, vérité, fidélité. Que Dieu forge ses attributs en toi. Rejette le mal, abandonne le péché, soumets-toi à Dieu. Et marche avec Dieu en esprit et en vérité, en toute sincérité, tous les jours de ta vie. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, un cœur pur. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Amen. Ces attributs moraux de Dieu, il ne sert à rien de les connaître, mais il faut que tu les possèdes. Lorsque tu les possèdes, tu es à l'image de Dieu et ton cœur est pur. Je te pose la question.
là où tu es, est-ce que tu as en toi l'image de Dieu? Est-ce que tu ressembles à Dieu? Comme quelqu'un peut voir une fille et dit, oh, jeune fille, tu ressembles vraiment à ta mère. Ou voir un jeune homme dit, oh, jeune homme, tu ressembles vraiment à ton père. Est-ce qu'il y a la vérité en toi? Ce sont là des questions auxquelles tu dois répondre ce matin. Mais si tu trouves en toi qu'il n'y a pas cette image de Dieu, que ces attributs qui sont censés être trouvés en toi ne sont pas là, tu vas lever ta main et je vais prier pour toi. Nous fermons tous les yeux. Ces attributs qui sont censés être en toi ne sont pas là. Lève la main et je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Dieu de gloire et de bonté, je vais te dire merci ce matin pour tes enfants qui ont levé leurs mains. Parce qu'en tout, ils reconnaissent que l'image à laquelle tu les as créés ne se trouve pas en eux. Ils ne sont pas à ta ressemblance. En eux, la bonté fait défaut peut-être. Ou c'est l'amour. Ou c'est la miséricorde. Ou c'est la lenteur, la patience et la colère. Ou c'est la vérité. Ou c'est la justice. Ou c'est la compassion. Père, je prie ce matin, Seigneur Dieu, que quel que soit ce qui fait défaut dans la vie de quelqu'un, en sorte que cette personne ne puisse être à ton image, daigne d'abord lui pardonner et restaure en lui cette image au nom de Jésus-Christ. Donne à chacun la force de posséder ces attributs que tu possèdes et que tu veux que nous possédions aussi, pour que, Père, nous puissions être un témoignage vivant dans ce monde que nous sommes réellement des enfants de Dieu, parce qu'en nous se trouve l'image réelle de Dieu et que nous ressemblons à Dieu dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos manières d'agir et dans nos interactions avec les autres au nom de Jésus-Christ. Aide chaque. Je prie que la chaîne du péché qui retient tes enfants soit brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce qui peut empêcher quelqu'un d'être à ton image, c'est le péché, c'est le mal, c'est la désobéissance. C'est pourquoi je prie ce matin, Père, que cette chaîne de péché dans la vie de tes enfants soit brisée et que tes enfants soient libérés au nom de Jésus. Donne-leur le pouvoir de triompher de tout mal. Et que ton image brille en nous. Et soit la gloire parce que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Je prie que cette parole descende au fond de nos cœurs, que nous puissions posséder cette parole et y méditer tous les jours de notre vie, afin que, Seigneur Dieu, notre image soit celle que toi tu as mis en nous, soit tes attributs qui se sont développés en nous et selon lesquels nous vivons pour ta gloire. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.